إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد. On reprend l'étude de A'lam al-Sunnah de Hafiz ibn Ahmad al-Hakami rahmatullahi ta'ala alayh. Et nous entreprenons la lecture de la question 47, n'est-ce pas? En cette journée du 5 de Sha'ban 1447 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond quant à elle au 23 du 1 2025. Et c'est faux, c'est le 6 de Sha'ban, après le Maghreb on est au 6 de Sha'ban, et le 5 c'était le Jumu'ah, et nous sommes entrés à Yawm al-Sabt, le samedi après le coucher du soleil, donc c'est le 6 de Sha'ban. Donnons la place au lecteur. Avant cela, j'aimerais revoir avec vous rapidement. On a vu la définition du shirk majeur, n'est-ce pas, dans les cours précédents. L'auteur traite dans la question 46 du polythéisme majeur, shirk al-akbar. Et puis on a introduit, on a évoqué certaines notions par lesquelles on distingue entre le polythéisme majeur et mineur, shirk al-akbar ou al-asghar. Et c'est 4 critères de distinction. Vous vous souvenez? Quels sont ces 4 critères qui distinguent entre le shirk majeur et mineur? Très bien, fait sortir de l'islam. Le polythéisme majeur te fait sortir de l'islam. L'enfer pour l'éternité. Allah ne pardonne pas. Et le 4e, Allah Azza wa Jal abolit toutes les œuvres de celui qui fait du polythéisme majeur. Il est tasalabil maut, s'il meurt. N'est-ce pas? Vous vous souvenez de ça? S'il meurt, c'est important de rajouter ce point-là. Car s'il ne meurt pas et qu'il se repent à nouveau, on a expliqué les paroles d'Ahlul Ilm que ces œuvres ne sont pas abolies, sinon il devrait refaire le Hajj et ainsi de suite. On a expliqué cette mas'ala la dernière fois. C'est bien, vous avez gardé ça. C'est important, c'est des points très importants. Donc on répète, 4 distinctions qui distinguent le polythéisme majeur et mineur. La première, le polythéisme majeur te fait sortir de la Ummah, le polythéisme mineur, non. La deuxième, le polythéisme majeur, c'est l'enfer pour l'éternité, le polythéisme mineur, non. La troisième, le polythéisme majeur abolit l'œuvre de l'homme, toutes les œuvres, si l'homme meurt ainsi, toutes ses œuvres, haba manthura, poussière éparpillée, mais le polythéisme mineur, non. Il abolit l'œuvre à laquelle il a été mêlé, ou la raison pour laquelle il a été fait. Et la dernière, le polythéisme majeur, c'est l'enfer pour l'éternité si l'homme meurt ainsi, et le polythéisme mineur, non. N'est-ce pas? Ça, c'est les 4 distinctions. On donne la parole au lecteur afin qu'il nous lise, qu'il entreprenne la lecture de cette question. Musta'inina billah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam.
الجواب هو يسير الرياء الداخل في يسير الرياء الداخل هو يسير الرياء الداخل في تحسين أي يسير الرياء الداخل ويسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. نعم. ومن ذلك إلى هنا اقرأ الترجمة بعدين ننتقل نعيد. Question 47. Qu'est-ce que l'association mineure Ashirk ou l'Asghar? Réponse: c'est l'ostentation infime qui pousse à perfectionner l'acte voué à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'ostentation Infime. C'est l'ostentation infime, c'est-à-dire légère. Une ostentation qui est discrète. Yassir al-riya. Pourquoi est-ce qu'il dit Yassir al-riya, l'ostentation infime? Pourquoi est-ce qu'il dit? Ça veut dire qu'il y a deux ostentations? C'est une question. Oui. Il y a l'ostentation qui est infime, qui est légère, yassir, et il y a l'ostentation qui est la grande ostentation. La petite ostentation, c'est celle qu'il évoque ici, c'est du petit shirk. Et la grande ostentation, c'est l'ostentation des hypocrites, riya ou al-munafiqin, qui font des œuvres pour être vus. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse. Ils font cela pour être vus par les gens, pour passer pour des croyants. Ils n'évoquent Allah durant leur prière que très peu. Donc, الرياء ينقسم إلى قسمين. رياء أكبر أو غليظ أو ثقيل فهو رياء المنافقين. Donc l'ostentation, elle se classe en deux catégories. La grande ostentation forte, qui est dure, c'est l'ostentation des hypocrites. L'hypocrite, ses actes, ils sont ostentatoires. Il fait ça pour être vu par les gens. Il se fait passer pour un croyant aux yeux des gens, alors qu'en réalité, il est mécréant. Est-ce que c'est clair? Non. Et c'est pour cela qu'ici, le mu'allif, لِضِقَّةِ عِلْمِهِ rahmatullahi alayh, vu la précision aiguë de son savoir, lorsqu'il s'exprime, il précise. Yassiru riya, comme la petite ostentation, ou l'ostentation infime. Est-ce que c'est clair? Ar-riya, subhanallah, cette ostentation qui est appelée légère par Allah est très dangereuse. Au point où Ibn al-Qayyim dit Ar-riya bahrun la sahila la. Il dit l'ostentation est un océan qui ne connaît pas de bordure, ou comment on appelle ça en français, le bord de la mer. Al-Sahil, comment on appelle ça? Non. Comment on appelle le Sahil en français? Il y a un mot. C'est le bord de mer, les côtes. Barakallahu fik. Al-Sahil. C'est ce mot-là que je cherchais. Il dit l'ostentation est un océan qui ne connaît pas de côte. C'est-à-dire tu ne vois pas, tellement il est vaste et énorme. Tu as l'impression que ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire dans toute chose, elle pénètre. Qu'Allah nous en préserve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le lire dans les hadiths qui sont évoqués, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le lire dans les hadiths évoqués, il craignait cela. Au point où il a craint cela pour toi et moi plus que le Dajjal avec les dangers
qui ont été évoqués sur le Dajjal. Et comme lorsque tu lis les hadiths du Dajjal, c'est effrayant, subhanallah. C'est terrifiant. L'homme, il est terrorisé. Mais malgré cela, ce qui est encore plus terrifiant, c'est l'ostentation. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Ya Rabbal Alamin. Qu'Allah nous préserve de cela. Et préservons-nous. Préservons-nous, c'est-à-dire tout un chacun, mais préservons-nous les uns les autres. Il n'y a pas besoin de se vanter devant les yeux ou de dire ah mon frère ça, ah mon frère si. Tu as coupé la tête de ton frère. Et dis rien. Laisse-le entre lui et Allah Azza wa Jalla. Laissez les gens vers Allah, va aller vers Allah. Laissez chacun son itinéraire vers Allah. On se conseille, on est des frères, mais à la fin on va finir chacun dans une tombe. Yawm al-Qiyamah, personne ne connaîtra personne au point où Ibrahim al-Khalil ne connaîtra pas Ismaïl et Ishaq. Donc l'affaire elle est lourde. La ilaha illallah. Allahumma ja'alna min ahliha. Donc, أيها الإخوة يسير الرياء. Continue, relis. Qu'est-ce que l'association mineure, Ashirk ou Asrar? Réponse, c'est l'ostentation infime qui pousse à perfectionner l'acte voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, il t'explique. L'ostentation, elle pousse à perfectionner l'acte voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la plus répandue chez les croyants. Ça, c'est la plus répandue chez les croyants. Ensuite, il va évoquer d'autres formes d'ostentation. Et on comprend ici, dans ce qu'il évoque, que l'exemple, en fait, ça va donner des exemples de shirk, des exemples de shirk, de polythéisme mineur. Et le plus répandu, c'est quoi? C'est l'ostentation. Et c'est celui qui touche le plus les croyants. C'est celui qui touche le plus les croyants. Les croyants qui ont compris leur religion, ils ne jurent pas par autre qu'Allah. Ils ne disent pas Masha'Allah wa shayat. Dès qu'ils ont compris leur dîne, ils ne font pas. Mais celle-là, par contre, est très dangereuse. C'est celle-là que cette forme-là de polythéisme mineur, qui est l'ostentation infime, l'ostentation cachée, discrète, c'est celle-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a craint. Et c'est quoi sa définition? En fait, de perfectionner son acte, d'avoir être envie, de rechercher par cela deux choses, ou d'atteindre la vue des gens, ou l'oreille. Imma riya, imma as-sum'a. Par ton acte, tu cherches quoi? Ou l'œil des gens, ou leurs oreilles. Tu veux que, ou ton acte il le voit, ou bien que ton acte il l'entende, ou bien qu'il l'évoque, qu'il fasse entendre ce que tu as fait. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve. Ça, c'est très grave. Et c'est précisément pour la gravité de cet acte-là, les premières catégories de gens pour lesquels le feu sera attisé Yawm al-Qiyamah, c'est des gens qui seront tombés dans cet acte-là. Comme le rapporte Imam al-Bukhari dans son Sahih Sunan Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 3 catégories. Les premières personnes pour lesquelles le feu sera attisé Yawm al-Qiyamah sont au nombre de 3. Et il évoque le combattant, un homme qui a lutté dans le sentier d'Allah jusqu'à ce qu'il soit tué. On l'amènera, on lui fera reconnaître la faveur qui lui a été accordée, le courage, ainsi la bravoure, ainsi que la force. Il va reconnaître. On va lui dire, qu'as-tu donc fait avec ça? Il dira, j'ai lutté pour toi jusqu'à ce que je sois tombé martyr. On lui dira, tu mens. Tu as lutté pour qu'on dise de toi que tu étais brave, tu étais courageux.
faqad qil, tu as eu ce que tu voulais. Les gens ils ont dit de toi, Masha'Allah, il était courageux, il est rentré dans l'ennemi là. Faqad qil. Thumma umira bih. فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Puis on ordonnera de le saisir et on le traînera, il sera traîné sur son visage jusqu'à ce qu'on le jette sur le feu. Les ulama ils disent traîner sur le visage car c'est là où se cache l'ostentation, c'est sur le visage. L'homme par son visage il cache en fait aux gens. L'homme par son visage il cache aux gens. Et on va le traîner sur le visage avec ce visage avec lequel il a caché aux gens sa perversité. En fait, on va le traîner sur ce visage-là qui n'avait pas de valeur. Et ce visage-là, il ne s'est pas soumis à Allah. Il n'a pas fait ça pour Allah Azza wa Jal. Il n'a pas fait ça lillahi Azza wa Jal. Et la deuxième catégorie, ورجل, un homme, علمه الله العلم فعلمه وقرأ القرآن. Un homme à qui Allah a enseigné le savoir et il l'a transmis. Et il a lu le Coran. Il était lecteur du Coran. On l'amènera, puis on lui fera reconnaître ses faveurs. Le fait qu'Allah lui a accordé le ilm, qu'il lui a accordé la facilité au savoir. Et puis il reconnaîtra. Et on lui dira, Fama amilta fiha. Il dira, qu'est-ce que tu as fait avec cette faveur qui t'a été accordée? Il dira, Ta'allamtu al-ilm wa 'allamtu. J'ai appris le savoir et je l'ai enseigné, j'ai lu le Coran pour toi. On lui dira tu mens. ولكن تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. Tu as appris le savoir pour que les gens disent de toi que tu as du savoir. Et tu as lu le Coran pour que les gens ils disent de toi, Masha'Allah, il est bien, c'est un lecteur. Et tu as eu cela. Les gens, ils ont dit ça. Ils ont dit de toi que tu avais du savoir, ils ont dit de toi que tu étais un lecteur. Puis on ordonnera de le saisir. Puis il sera traîné sur son visage jusqu'à ce qu'on le jette en enfer. Et la dernière catégorie, un homme à qui Allah Azza wa Jal أعطاه من أصناف المال, à qui Allah Azza wa Jal lui a donné des variétés de richesses, des richesses variées. Et puis il dépensait de cela. On l'amènera, on lui fera reconnaître la faveur qui lui a été accordée, qui est la richesse. On lui demandera, Fama amilta fiha, qu'as-tu donc fait avec cette richesse qui t'a été donnée? Il dira, je n'ai pas trouvé une voie parmi les voies que tu agrées, dont tu agrées la dépense en cette voie-là, si ce n'est que j'ai dépensé pour toi. On lui dira, tu mens. Mais tu as plutôt dépensé pour qu'on dise de toi que tu étais généreux. Faqad qil. Karim. Les gens ont dit que tu étais généreux. Puis on ordonnera de le saisir. On le traînera sur son visage jusqu'à ce qu'on le jette en enfer. Jusqu'à ce qu'on le jette en enfer. Car Allah Azza wa Jal nous débarrasse du désir d'être vu et entendu, du désir des hommes. Subhanallah. Comme on dit les salaf, Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah a dit, Man arafa an-nas faqad istirah. Man arafa an-nas faqad istirah. Celui qui connaît réellement les hommes, il a trouvé son repos. Que veut dire Al-Fudayl? Ça veut dire celui qui connaît les hommes, il ne va jamais chercher quelque chose auprès des hommes. Donc il ne sera jamais déçu, ni dans le fait de demander une chose, d'attendre une chose, ni dans le fait d'œuvrer pour eux. Pourquoi est-ce qu'il va faire quelque chose pour un homme quand cet homme-là, il ne peut rien pour lui-même? Qu'est-ce qu'il va pouvoir pour lui? Pourquoi il va enjoliver sa salade pour lui? Pourquoi est-ce qu'il va chercher à se faire passer pour quelqu'un pour lui? La ilaha illallah. Man arafa an-nas faqad istarah. Celui qui connaît réellement les hommes, il a trouvé son repos. Alhamdulillah. Celui qui
connaît réellement les hommes, il a trouvé son repos. Continue, lis. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de sa parole: quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et qu'il n'associe dans son adoration de son Seigneur aucun autre. Cette ayah, une fois on avait lu et expliqué que cette ayah, comme l'a dit Cheikh Salih al-Usaymi, qu'Allah Azza wa Jalla le préserve et le récompense et allonge sa vie dans son obéissance. Cette ayah est venue démolir les fondations du riya, de l'ostentation. Cette ayah, elle démolit les fondations de l'ostentation. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ, quant à celui qui espère rencontrer Allah, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse don d'œuvres pieuses. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il ne donne surtout aucun associé à Allah dans le culte qu'il lui voue. Ibn al-Mubarak, rahmatullahi ta'ala alayh, a dit: من أراد النظر إلى وجه خالقه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك به أحدا. من أراد النظر إلى وجه خالقه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك به أحدا. Ibn al-Mubarak dit: celui qui désire avoir la possibilité de regarder et de contempler le visage de son Créateur un jour, qu'Allah nous accorde, Ya Rabbal Alamin, qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde, Ya Rabbal Alamin. Celui qui désire avoir la possibilité de contempler le visage de son Créateur un jour, qu'il fasse don d'œuvres pieuses et qu'il ne donne aucun associé à Allah Azza wa Jalla dans ses œuvres. C'est-à-dire, ce qu'il fait, il le fait pour Allah, et en attendant le jour où il rencontrera Allah Azza wa Jalla, en espérant pouvoir contempler le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est ce que ça veut dire, liwajhillah, pour Allah, pour le visage d'Allah, à la recherche de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Continue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ce que je crains le plus pour vous est l'association mineure. Il fut ensuite questionné à son sujet et sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'ostentation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ce que je crains le plus pour vous, c'est l'association mineure. Puis ensuite, il a expliqué cette association mineure par un acte ou en donnant un exemple. Et ça, c'est la méthode que certains savants ont choisie, et parmi eux l'auteur. Pour définir le petit polythéisme, les savants, ils ont deux méthodes. L'une d'entre elles, bil-amthila, bil-tamthil, par des exemples. Ils vont expliquer le polythéisme mineur sans lui donner un had, un ta'rif, une définition, mais ils vont lui donner des exemples. C'est ça c'est du polythéisme, ça rentre dedans, ça rentre. Et ils ont pris ça de où? De la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. Le fait que l'homme se lève, il embellit sa prière à la vue d'un homme qui le regarde. Donc ici c'est l'explication du petit polythéisme par un acte dans lequel il y a du polythéisme, du shirk mineur, bil mithal. Et la deuxième manière d'expliquer le petit polythéisme, cette méthode-là, c'est celle qu'a choisi l'auteur. Vous allez voir, il ne te donne pas une définition, il ne te donne pas un tarif ici. Il ne te donne pas une définition, mais il te donne des exemples par lesquels toi tu vas comprendre le petit polythéisme. Et ça, c'est tiré de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous venez de le voir dans ce hadith. Et l'autre, et cette méthode-là, c'est celle vers laquelle Ibn al-Qayyim s'est dirigé aussi dans Al-Jawab, Al-Kafi,
rahmatullahi ta'ala alayh, ainsi que d'autres parmi les ulama de la da'wa al-tawhid. Et l'autre méthode, c'est le fait de le définir par une définition. Et là, on a évoqué que c'est très difficile, vu que, comme le dit Ibn al-Qayyim, Bahrun la sahila lah, c'est un océan sans fin. C'est difficile de restreindre un océan sans fin dans une définition, n'est-ce pas? C'est très difficile. C'est pour cela que les ulama sont ensuite les définitions, elles sont multiples et variées. Il est très difficile de dire oui, c'est celle-là, mais le plus proche, wallahu ta'ala a'lam, celle que la majorité de nos ulama choisissent, c'est le fait de dire que le petit polythéisme, c'est quoi qui est le petit polythéisme? وهذا تعريف يعني يصلح أن يكون تعريفا، إذ التعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا. Et cette définition, elle peut être employée comme définition, car la définition en islam, dans la science religieuse, il faut qu'elle soit jami'a, englobatrice, mani'a, et qu'elle délimite afin que ne pénètre pas en elle ce qui n'en fait pas partie. Donc, ça veut dire elle est jami'a, elle a englobé tout ce qui fait partie d'elle. Elle est mani'a, elle a mis un enclos qui fait que ce qui ne fait pas partie d'elle ne rentrera pas dans cette définition. Donc, la définition du shirk, du petit polythéisme, qui est la plus proche et la plus englobatrice et la plus mani'a, c'est le fait de dire que الشرك الأصغر هو ما أطلقت الشريعة بأنه الشرك ولم يبلغ حد الشرك الأكبر. ما أطلقت الشريعة بأنه الشرك ولم يبلغ حد الشرك الأكبر. C'est ce que la sharia, les textes de la religion ont appelé shirk, mais qui n'atteint pas le degré du grand shirk. Donc le petit polythéisme, c'est quoi? C'est ce qui a été appelé polythéisme dans les textes de la sharia, comme ici, le fait que l'homme embellisse sa prière, il a appelé ça du polythéisme, du petit polythéisme caché, shirkul khafi, d'accord? Ou il a appelé dans un autre hadith shirkus sara'ir, le polythéisme de ce qui est caché, de l'intention, ça veut dire. Shirkus sara'ir, sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé. D'accord? Donc, tout ce que la charia a appelé shirk, mais qui n'atteint pas le degré de shirk majeur, c'est du polythéisme mineur. Et comment est-ce qu'on sait si ça atteint le degré de polythéisme majeur? C'est bil adilla wal qara'in, avec les arguments et les liens en fait qui s'attachent en fait à ces textes, qui prouvent que ça atteint le degré de shirk mineur. Argument, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé shirkul khafi, ici la salat, le fait que l'homme prie et qu'il embellisse sa prière. Il a appelé lui-même khafi. Donc il voit que c'est du petit c'est du polythéisme caché. Al-Qara'in, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith Man halafa bi ghayri Allah faqad ashrak. Et dans une riwaya, il y a 4, on va voir, il y a 4 variantes. Faqad ashraka wa kafar, faqad kafara wa ashrak, faqad kafara, faqad ashrak. Celui qui jure par autre qu'Allah a mécru et associé. A associé à mécru, a associé à mécru. Sous 4 variantes, il est venu le hadith, sous 4 formes. Ici, si on prend ce hadith, on pourrait se dire maintenant tu nous as dit que avec les arguments, on peut voir si c'est du grand polythéisme. Donc jurer par autre qu'Allah, c'est du grand polythéisme. Mais ici, en plus de l'argument, on va regarder al-qarina. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu le compagnon jurer par autre qu'Allah, il ne lui a pas demandé de refaire sa shahada. Elle est qarina. Vous avez compris? Et qui c'est qui sait juger cela? C'est qui va juger cela? Les ulama, mes frères. C'est pas moi, ni toi, c'est les savants. Ils vont prendre, ils vont lire. C'est pour ça que l'erreur de certains frères qui prennent et lisent un hadith tout seul. Et lisent un hadith tout seul. Ils prennent ce hadith et
ils commencent, ils lisent dans les livres de la Sunna, ils pensent comprendre, ils croient que c'est bon, moi j'ai entendu ce hadith, mais il n'y a pas ce hadith, mais il n'y a pas ci, ils commencent à discuter entre eux, c'est faux. Vous voyez toutes les choses qu'on doit prendre en considération en fait dans le dîn d'Allah Azza wa Jal pour pouvoir se prononcer. Et ça, subhanallah, c'est les ulama qui se prononcent. Moi, ce que je vous évoque, je ne vous l'évoque pas de ma tête. Moi, je fais que vous transmettre. Ça ne vient pas de moi, ça. Moi, je fais que vous transmettre. Ça, c'est les héritiers du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce par quoi Allah Azza wa Jal a honoré leur poitrine. Comme nous, Al-Qur'an wa Sunna bi fahmi salaf al-Ummah. Par la lumière du Coran et de la Sunna, sur la compréhension des prédécesseurs de cette nation, de cette Ummah. Donc, ikhwa, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, concrètement, il définit le petit polythéisme par quoi? Par des exemples. Et ça, c'est une des méthodes. Et l'autre méthode, c'est de le définir par une définition. Et la définition la plus englobatrice, c'est quoi? C'est que le petit polythéisme, c'est toute chose ou tout acte, ou toute parole ou toute conviction que la charia a qualifié de shirk, mais qui n'atteint pas le degré du grand shirk. Et comment est-ce qu'on sait s'il atteint le degré du grand shirk? Par deux moyens: les arguments, ainsi que al-qara', les circonstances ou les choses qui se joignent à ces arguments dans la circonstance du hadith, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Relis s'il te plaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ce que je crains le plus pour vous est l'association mineure. Il fut ensuite questionné à son sujet et il sallallahu alayhi wa sallam répondit: c'est l'ostentation. Puis il l'expliqua en disant: l'homme se lève. Il faut savoir. Termine. Puis il l'expliqua en disant: l'homme se lève pour prier et embellit sa prière, s'apercevant qu'un autre le regarde. Si on regarde, Cheikh Salih Sindi, hafidhahullah, évoque et dit que si on prend en considération les exemples que l'auteur va donner par rapport à la définition du petit polythéisme, on comprend que le polythéisme, il revient à deux choses. Le fait de détourner un acte et de rechercher autre qu'Allah par lui, par cet acte-là, comme ici l'homme il prie, il fait quoi dans sa prière? Tout d'un coup il voit quelqu'un le regarde, il détourne. Au lieu de la continuer pour Allah, il cherche le regard d'un homme. D'accord? Et la deuxième, c'est le fait de détourner une conviction, et de la placer en autre qu'Allah, en pensant que cette autre chose peut nous aider ou nous être utile. Et c'est sur cette base que certains parmi les ulama qui disent qu'une personne qui attache un talisman en étant convaincu que c'est une cause, en fait il n'est pas kafir, mais il a fait du petit polythéisme, parce que il a fait d'une chose qui n'est pas une cause en plaçant sa conviction que cette chose-là c'est une cause qui peut l'aider. Est-ce que vous avez compris? Si on analyse les adillas de la charia, le Cheikh Salih Sindi, il va vers cette idée où il dit que on voit que le petit polythéisme il joue sur deux aspects: de détourner un acte et de le faire pour autre qu'Allah, un acte ou une parole, ou alors une conviction, ou alors une conviction. Wallahu a'lam. Et subhanallah, ce petit polythéisme, comme ça, si on l'évoque, on se dit mais c'est grave, pourquoi? Qu'est-ce qui l'attend dans l'âme? Mais subhanallah, les êtres humains, on est très éprouvés par cela. Celui qui est sauvé, c'est celui qu'Allah sauve, qu'Allah nous sauve. Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka Allahumma mimma la na'lam.
Ou Allah, on se réfugie auprès de toi contre le fait de te donner un associé. On est en conscience de cela et on implore ton pardon si on a pu t'associer sans en avoir conscience. Sans en avoir conscience. Qu'Allah Azzawajal nous débarrasse du polythéisme, Ya Rabbal Alamin. Qu'Allah Azzawajal nous sauve ainsi que les musulmans, Ya Rabbal Alamin. Et nous préserve du mal de nos êtres ainsi que du shaytan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ce polythéisme-là, en fait, c'est une shahwa. C'est une passion, c'est un désir. Et les délices, al-ladhat, les ulama, ils évoquent que les délices, ils sont au nombre de 3 chez l'être humain. Ladhatun badaniya, un délice qui est physique. Ou yuqalu laha ahyanan ladhatun hissiyya, un délice qui est concret. وهو ما يتعلق عادة بالفم والفرج. Et en globalité, ce délice-là, il est attaché à la bouche ainsi qu'à l'organe. Qu'Allah vous honore. À la nourriture, ce que l'homme boit, ce qu'il consomme, ce qu'il mange, et à ses désirs charnels. Sur ce désir-là, l'homme et l'animal sont identiques. Dans le fait que ça existe, ce désir chez lui. La deuxième catégorie de désir, c'est ladhatun wahmiya ou khayaliya. C'est un désir qui est illusoire. Il est dans l'illusion. Et ce désir-là, en fait, c'est qu'il n'y a rien en fait, à désirer à la base. Mais l'homme, il est là, il se fait des illusions et il désire. L'ostentation, elle rentre là-dedans. L'homme, il se fait plaisir. L'homme, il prie, il dit, ah, celui-là, il me voit, Allahu Akbar. Il est heureux. Ça lui fait plaisir, subhanallah. Ou bien il fait ça, les gens ils disent du lui du bien, il est content que les gens ils disent du bien, alors qu'en fait, il sait lui-même qu'il est peut-être pourri. Allah nous préserve. Et il est content, il se satisfait de ce que les gens ils disent. Alors qu'il sait que c'est un criminel. Mujrim. Et les gens ils viennent, ils le vantent. Jalalatul Malik ou X ou Y, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Ils sont un plaisir fou dans le fait que les gens disent ça de lui, alors que c'est un criminel. Au lieu de pleurer et dire Subhanallah, mais tais-toi, Wallahi. Ma ana hakada. Si seulement tu savais, لو كنت تعلم. مسكين. هذه لذة خيالية وهمية. Ça c'est un désir. Voilà, il est totalement irraisonnable, mais pourtant comme il existe chez les gens. La troisième, c'est ladhatun rawhaniya ou ladhatun aqliya. Un désir qui est spirituel ou qui est dans la raison. Et ça, c'est le désir, pas le désir, un plaisir plutôt spirituel ou dans la raison. Et ça, c'est le plaisir, par exemple, du ilm. Tu manges rien, tu bois rien. Tu t'assois, par exemple, tu entends les hadiths du prophète et tu sens un plaisir, ladha, taltaf. C'est pas physique, mais c'est ton âme et ta raison qui œuvrent et qui font que tu sens ce plaisir-là. D'accord? Aqliya, rouhaniya, ou bien tu lis le Coran, ou bien dans la prière, ou bien dans le tarawih, quand tu pries avec tes frères. Alhamdulillah, hadi ladha. Ladha. Ou alors, même dans le dunya, ça, il existe cette ladha, aqliya. Par exemple, tu fais un travail et tu termines ton travail et tu es content, tu sens une ladha. Ou bien dans le sport, tu fais un effort et tu termines ton effort et tu es content. C'est une ladha. C'est une ladha. Non. Continue.
Ici, il évoque une deuxième forme. Tu lis, Inch'Allah, pardonne-moi. Excusez-moi. En français, Inch'Allah. Fait également partie de ce type d'association le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tels que les parents, les fausses divinités, la Kaaba, le dépôt, etc. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne jurez ni par vos pères, ni par vos mères, ni par les fausses divinités. Ici, il évoque que parmi les formes du petit associationnisme figure le fait de jurer par autre qu'Allah. Et ceci était une forme qui était répandue au début de l'époque de l'islam, car ils avaient pour habitude de jurer sur certaines choses. À la tête de cela, les pères. C'est pour ça que la plupart des hadiths ils sont venus en évoquant le fait de jurer sur le père. Et l'avertissement le plus dur qui est venu dans les hadiths par rapport au fait de jurer par autre qu'Allah, il est venu pour le fait de jurer sur les pères. Pourquoi? Car ils avaient une fâcheuse habitude de jurer sur les pères, sur les parents, par exemple, l'aba. Ça, c'était une habitude chez les Arabes à l'époque anti-islam. Parce qu'ils juraient sur la chose qui pourrait être la plus importante, c'était les parents. C'était les parents. Ou bien les fausses divinités, ou bien le fait de jurer par la Kaaba, ou par l'amana, le dépôt, etc. Tout ça, c'est des choses à titre. Mais quoi qu'il en soit, ici, elles ont été évoquées à titre descriptif et non restrictif. C'est le principe qui est interdit, c'est de jurer par autre qu'Allah, quoi que ce soit. Quoi que ce soit, ça rentre là-dedans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici dans le hadith, t'as lu le hadith? Alors, continue. Il sallallahu alayhi wa sallam dit également: ne dites pas par la Kaaba, mais plutôt par le Seigneur de la Kaaba. Ne jurez que par Allah. Celui qui jure par le dépôt n'est pas des nôtres. Ne dites pas par la Kaaba, mais plutôt par le Seigneur de la Kaaba. Ici, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a exhortés suite aux reproches que les Juifs ont fait. Innakum tushrikoun, donner des associés à Allah, aux musulmans. Car certains musulmans juraient par la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit cela. Quand il a porté attention au fait que certains des musulmans qui étaient fraîchement convertis juraient par ignorance sur la Kaaba. Continue. Quiconque jure par autre qu'Allah aura mécru ou associé. Dans une version, et associé. Donc ici, les frères, sachez que le fait de jurer par autre qu'Allah, le minimum qu'il y a là-dedans, c'est quoi? C'est du shirk mineur. Mais ça peut atteindre le degré de shirk majeur. Bil qarina. Une fois de plus, avec la circonstance et le contexte, si la personne jure par autre qu'Allah, dans sa conviction, la chose sur laquelle elle jure, elle est identique à Allah dans l'importance, c'est un mushrik akbar. Shirkun akbar, par le fait d'avoir juré par cet acte et par ce qu'il y a dans son cœur pendant par ce qui le pousse à jurer par autre qu'Allah. Quoi qu'il en soit, c'est un grand péché. Même si c'est un petit, quand on dit petit polythéisme, c'est un grand péché. C'est le plus grand, après le shirk, majeur des grands péchés. Au point où certains sahaba, subhanallah, ont dit le fait de jurer. Ibn Mas'ud a dit لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادق. Le fait de jurer par Allah en mentant, en étant menteur quand je jure, ceci m'est préférable quant au fait de jurer par autre qu'Allah en étant véridique. Ibn Mas'ud dit. Le fait que je jure par Allah, je dis Wallah, mais je mens. Je préfère cela
Ibn Mas'ud dit, quant au fait de jurer par la Kaaba ou par X ou la tête de ma mère, mais en disant la vérité. Vous avez compris? Parce que le shirk est plus grave que le mensonge. Le shirk est plus grave que le mensonge. Même si tous les deux sont graves, le mensonge est très grave. Le shirk est plus grave. Ça, c'est le fiqh des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à la tête d'eux, Ibn Mas'ud, celui qui veut le ilm du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba ont dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit revenir au ilm de Abdullah ibn Mas'ud. Celui qui veut la compréhension du din, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a compris, qu'il revienne à qui? Abdullah ibn Mas'ud. Continue. قال المصنف رحمه الله ومنه قوله ما شاء ومنه قوله ما شاء الله وشئت. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين قال له ذلك أجعلتني للذي قال ذلك قال ذلك للذي قال له قال له toi dans ta nusra? نعم. C'est pas grave, c'est juste quoi qu'il en soit. للذي قال ذلك أجعلني لله ندا بل ما شاء الله وحده. Alors t'as pas les roues? T'as les roues toi? Hein? Oui, je l'ai. Non, pas besoin de l'enlever. Pas besoin, c'est pas grave. C'est juste, les deux sont justes dans l'expression. للذي قال له ذلك أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. ومن قوله يعني بل قل ما شاء الله وحده هذا لأنه ليس إلا ما شاءه وحده. Continue. ومنه قول لولا الله وأنت وما لي إلا الله وأنت وأنا داخل على الله وعليك ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله وحده ما شاء الله ثم شاء فلان. قال أهل العلم ويجوز لولا الله ثم فلان ولا يجوز لولا الله وفلان. نعم. العطف لا يجوز. العطف لا يجوز. Fait également partie de l'association mineure l'expression ce qu'Allah a voulu et ce que tu as voulu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit à celui qui dit cela: as-tu fait de moi un égal à Allah? Dis plutôt ce qu'Allah seul a voulu. Entre également dans ce type d'association les formules du type si ce n'est Allah et toi, je n'ai qu'Allah et toi. Et, ça veut dire que cette personne-là, elle est égale à Allah. Je n'ai qu'Allah et toi, je me réfugie auprès d'Allah et de toi, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne dites pas ce qu'Allah a Parce voulu. que c'est une comparaison d'égalité, c'est égal. Et, c'est que tu as mis au même piédestal Allah, cette personne avec Allah. Je n'ai qu'Allah et toi, ce qu'Allah a voulu et tu as voulu. Subhanallah, ça veut dire que la volonté de cette personne est comme la volonté d'Allah. Alors si, une fois de plus, dans ces expressions-là, ça s'appelle shirkul al-fard. Ça c'est un chapitre qui s'appelle le polythéisme dans les expressions. Le polythéisme dans les expressions, si à la base c'est du polythéisme mineur. À la base, le polythéisme dans les expressions, c'est du polythéisme mineur. Mais si la personne, elle dit cette parole et c'est accompagné d'une conviction, il dit ce qu'Allah a voulu et tu veux, et il est convaincu que ce que cette personne veut, c'est du polythéisme majeur, on est d'accord. Et je vais vous lire à la fin, vous allez être choqués. Je vais vous lire certains vers poétiques qui ont été écrits par des gens qui se disent musulmans et qui ont voulu en fait vanter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez être choqués. Ce qu'on peut entendre en fait. Ou même un enfant musulman, le plus simple des enfants musulmans qui a compris le tawhid, il dit c'est quoi ça? C'est du shirk. Continue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne dites pas ce qu'Allah a voulu et ce qu'un tel a voulu, mais dites plutôt ce qu'Allah a voulu puis un tel a voulu. Puis, thumma. Les gens de science disent que dire
si ce n'est Allah puis un tel est permis, mais que dire si ce n'est Allah et un tel n'est pas permis. Pour quelle raison? Lis la question suivante, barakallahu fik. Il répond pour quelle raison? Parce qu'on ne peut pas dire si ce qu'Allah a voulu est, mais on peut dire puis. Pour quelle raison? Quelle est la distinction? قال المصنف رحمه الله ما الفرق بين الواو ثم في هذه الألفاظ؟ الجواب لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها بخلاف العطف ثم المقتضية للتبيعة. أي هي لأنها تابعة. التبيعة ما يتبع، ما يأتي وراء، وفق. يعني مشيئتك تأتي وفق مشيئة الله عز وجل، لأن الله عز وجل لو لم يشأ ذلك ما شئته أنت، لا تخرج أنت عن مشيئة الله. فهمت؟ التبيعة ما يتبع. فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى، لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكذلك البقية. Question 48. Quelle est la différence entre et, waouh et puis thumma dans ces expressions? Réponse. La conjonction et indique la comparaison et quelle est la différence entre et, wa, et la différence entre thumma, puis, dans l'expression? Si je te dis que ce qu'Allah a voulu est ce que tu veux, et aussi ce que tu veux, hein? Avec, tu l'as mis sur le même pied d'estal. Ce qu'Allah a voulu puis ce que tu veux. Quelle est la différence? Lis. Réponse. La conjonction et indique la comparaison et l'égalité. Ainsi, celui qui dit ce qu'Allah a voulu et ce que tu as voulu compare la volonté du serviteur à celle d'Allah subhanahu wa ta'ala en les mettant sur un pied d'égalité. Contrairement à la conjonction puis qui implique la subordination. Ainsi, celui qui dit ce qu'Allah a voulu puis ce que tu as voulu reconnaît que la volonté du serviteur dépend de celle d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vient qu'après elle. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens de sa parole, cependant, vous ne saurez vouloir à moins qu'Allah veuille. Subhanallah, ça montre en fait que cette charia, elle est très méticuleuse sur la question du monothéisme. Au point où même dans les expressions, elle est venue, tout timbre de polythéisme dans la charia du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est écarté. C'est pour ça que l'interdiction des statues, tout ce qui peut amener le shirk, ça a été balayé par Allah Azza wa Jal dans la charia qu'il a légiféré au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça pour réaliser pleinement la ilaha illallah, le tawhid. Pour réaliser pleinement la ilaha illallah, le tawhid. Et moi, pour clore cela, j'aimerais vous lire premièrement le hadith de Tufayl ibn Sakhbara, le frère maternel de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. روي أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود فقال من أنتم؟ قالوا نحن اليهود. قال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تزعمون أن عزير بن الله. فقالت اليهود وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر برهط من النصارى فقال من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. فقال إنكم أنتم القوم
لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبح أخبر بها من أخبره ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قال عفان. قال نعم. فلما صلوا خطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها قال لو لا تقولوا ما شاء الله وما شاء Muhammad. D'après Tufayl ibn Sakhbara, le frère de Aïcha maternelle, qui rapporte qu'il vit en songe comme s'il passait auprès d'un groupe de juifs. Et il leur dit, qui êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes les juifs. Il dit alors, vous seriez certes le peuple dans la vérité si seulement vous ne prétendiez pas que Uzayr est le fils d'Allah. Et les juifs lui répliquèrent, et vous seriez certes le peuple dans la vérité si seulement vous ne disiez pas ce qu'Allah a voulu et ce que Muhammad veut. Ce qu'Allah a voulu et ce que Muhammad veut. Puis il passa près d'un groupe de chrétiens et il leur dit, qui êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes les chrétiens. Il leur dit alors, vous seriez certes le peuple dans la vérité si seulement vous ne disiez pas que le Messie, Jésus, est le fils de Marie. Et lui répliquèrent, et vous seriez certes le peuple dans la vérité si seulement vous ne disiez pas ce qu'Allah a voulu et ce que Muhammad a voulu. Et ce que Muhammad a voulu. Les musulmans au début, ils disaient ce qu'Allah a voulu et ce que Muhammad a voulu. C'est-à-dire on désobéit. Mais eux, ils ne disaient pas ça dans l'intention de mettre sur le même piédestal. Ils disaient ça dans l'intention de dire nous on ne désobéit pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'expression elle est erronée. Il y a du shirk dans l'expression. Et au matin, il en informa ceux qu'il informa, puis il se rendit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il en informa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, en as-tu informé quelqu'un? Il lui dit oui. Après qu'ils eurent accompli la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur adressa un sermon. Il loua Allah, fit son éloge, puis il dit, Tufayl a vu un songe et il en a informé certains d'entre vous. Et vous disiez une parole pour laquelle la pudeur m'empêchait de vous en interdire l'usage. C'est-à-dire, je me gênais de vous interrompre. Mais ça me gêne, et c'est une parole que je n'aimais pas, mais je me gênais de vous interrompre. Il disait, et il dit, ne dites pas ce qu'Allah a voulu et ce que Muhammad a voulu. Le prophète à ce moment-là, il leur a interdit. Sallallahu alayhi wa sallam, il leur a interdit de dire cela. Regardez le prophète il leur a interdit de dire ce qu'Allah a voulu et ce que tu as voulu. Qu'est-ce qu'il aurait dit alors sur certaines paroles qui sont venues au nom de l'islam, au nom de certaines personnes qui prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce que dit Al-Busayri dans sa qasida. Il dit وَنَاسَبَتْ قَدْرَهُ آيَاتُهُ عِظَمًا أَحْيَا اسْمُهُ حِينَ يُدْعَى دَارِسَ الرِّمَمِ. Il dit, ces signes furent à la mesure de sa grandeur et celle de son rang, et son nom lorsqu'il est invoqué redonne vie à ce qui n'était plus que des ossements réduits en poussière. Il parle de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il redonne vie aux morts. La ilaha illallah. Ça c'est au nom de l'islam. Ça tu trouves certains imams et certains prédicateurs pour vanter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont chanter la qasida al-Busayri et ils vont dire des atrocités comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour moins que ça, il a réprimandé les compagnons. Juste de dire, ne dis pas masha'Allah wa shi'at ij'altani lillahi niddan. Quand ils ont dit ce qu'Allah a voulu et ce que tu veux, il a dit t'as fait de moi un associé à Allah. T'as fait de moi un associé à Allah. Mais il dit aussi dans sa qasida, parmi les atrocités qu'il dit, il dit ya akram al-khalqi mali man aludhu bih siwaka 'inda hulul al-hadith al-'amami. Ô toi le plus noble des êtres, je n'ai point de refuge en qui me retrancher, si ce n'est toi lorsque survient l'événement qui englobe tout le monde. Qui englobe tous les mondes. C'est-à-dire,
Si il arrive un événement, c'est vers qui je me retranche? Pas vers Allah, vers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah. هذا الشرك. هذا الشرك صريح سبحان الله. Ou bien il dit وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. Il dit car ta générosité sont le monde présent avec tout ce qu'il comporte des biens et des afflictions. Ça fait, c'est la générosité de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a créé le monde. Et de tes sciences appartient, et des sciences n'appartiennent qu'à toi, al-lawh wa al-qalam. C'est-à-dire les tablettes gardées et le qalam, c'est à toi qu'il revient, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah. Regardez ça, les frères. Ça vous étonne? C'est étonnant qu'Allah nous préserve et nous accorde le salut ici-bas et dans l'au-delà. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu